Prêté cette saison à Beşiktaş, Miralem Pjanić devrait rentrer au FC barcelonais avec qui il a un contrat jusqu'en juin 2024. Dans une interview accordée au journal Sport, le milieu de terrain a confié vouloir aller jusqu'au bout de son contrat avec le Barça. Barcelone représente beaucoup pour moi, c'était un rêve que j'avais quand j'étais enfant. Je suis très fier de ma carrière, Metz, Lyon, Rome et Juve. J'ai passé 9 ans en Italie, les années les plus importantes de ma carrière. Je suis beaucoup le football italien, j'adore ça. Mais maintenant, je pense à 2 années supplémentaires à Barcelone et à la fin de mon contrat. Après cela, nous verrons, a-t-il déclaré. Reste à savoir si Xavi compte sur lui pour la saison à venir. Avec le club stambouliote, le Bosnien est apparu à 26 reprises pour un bilan de 4 passes décisives. Kalidou Koulibaly est en fin de contrat avec Naples en juin 2023 et a rejeté une offre de prolongation du club avec un nouveau bail allant jusqu'en 2026. C'est l'information publiée par le média Quotidiano Roma, qui précise que la proposition a été jugée trop basse par le clan Koulibaly puisque Naples lui aurait proposé un salaire de 3,5 millions d'euros par an que le défenseur central a par conséquent décidé de décliner. Cette situation laisse libre cours aux 2 prétendants qui ont le plus fait parler d'eux pour le défenseur sénégalais ces derniers temps, à savoir, le FC Barcelone et la Juventus. Le principal problème pour les Blaugrana reste son prix, mais, si le joueur ne prolonge pas son séjour avec l'équipe napolitaine, il pourrait y avoir des approches dès janvier de la part du club catalan pour qu'il puisse atterrir gratuitement du côté du Camp Nou lors de la saison 2023 à 2024. La vieille dame dispose certes d'une plus grande marge de manœuvre budgétaire, mais cela ne signifie pas qu'elle se lancera dans des négociations qui pourraient être très dommageables pour ses finances. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déjà indiqué dans plusieurs déclarations qu'il ne rendra pas facile la vente du défenseur, qui est un joueur incontournable au sein de l'effectif italien. Le refus de Koulibaly de prolonger son contrat avec Naples donne une lueur d'espoir à ceux qui voudraient le recruter. D'ailleurs, Koulibaly verrait d'un bon œil un départ de Naples, lui qui est dans le club depuis la saison 2014 à 2015. Manchester United a posé un ultimatum au milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong. Le Néerlandais est actuellement courtisé par le nouveau manager des Red Devils, Erik ten Hag, avec lequel il a travaillé pendant quelques années à l'Ajax Amsterdam. Le Barça, lui, est prêt à le laisser partir en cas d'offre intéressante, et ce afin d'améliorer ses finances. Frenkie de Jong doit se décider rapidement. Selon le quotidien Sport, Manchester United est en contact avec le clan de Jong depuis plusieurs jours. Les responsables anglais demandent une réponse de sa part concernant un transfert à Old Trafford. S'il est intéressé, United entamera des négociations avec le Barça avec la possibilité de verser l'indemnité exigée, sinon ils se tourneront vers d'autres cibles. Ten Hag a dit à De Jong qu'il allait construire la nouvelle équipe autour de lui et qu'il prévoyait d'investir plus de 250 millions d'euros dans l'effectif. Mais, il veut une réponse rapide pour pouvoir entamer son projet de reconstruction au plus vite. Le FC Barcelone s'attend à un mercato assez mouvementé, avec plusieurs arrivées et départs. Francisco Trincao, prêté au Wolves cette saison, devrait rentrer à Barcelone où il lui reste encore 3 ans de contrat. Mais le principal intéressé n'a pas l'intention de rester en Catalogne pour la saison à venir. Selon le journal Record, le jeune ailier veut retrouver le Portugal, où le Sporting CP semble prêt à l'accueillir. L'équipe lisboète veut faire de lui le remplaçant de Pablo Sarabia, qui est retourné au PSG à l'issue de son prêt. Trincao est très enthousiaste à l'idée de retravailler sous les ordres de l'entraîneur Ruben Amorim. Son coach lors de la saison 2019 à 20 au Sporting Braga. Seul bémol, le Sporting CP souhaite obtenir le Portugais sous forme de prêt tandis que le FC Barcelone préfère le vendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité Mercato Barcelone.